Je tenais aujourd'hui à vous parler d'expérimentation animale et du danger que de l'extraordinaire lobby anti-vivisection auprès de nos parlements, des parlements de nos pays respectifs et de l'Europe, qui menace la recherche en biologie et en santé, la souveraineté en fait de la recherche en Europe. Et ceci est fondé sur le mensonge selon lequel tout résultat obtenu ou découverte réalisée sur un modèle animal ne serait pas transposable à l'être humain. Donc ceci est la négation en fait des grandes découvertes réalisées au XXe siècle, telles que celle de l'identification de l'insuline, qui a été découverte, identifiée, purifiée à partir du pancréas de chien et directement injectée à partir de ces extraits de chiens à des enfants qui étaient en train de mourir de diabète de type 1 le siècle passé pour la première fois au Canada. Et encore, à titre d'exemple, je souhaitais vous parler aujourd'hui de la découverte qui a été effectuée l'année passée sur l'importance des neurones qui contrôlent la fonction de reproduction dans toutes les espèces de vertébrés, du poisson zèbre à l'être humain. Et ces neurones tout à fait surprenants car c'est ceux qui vont assurer la survie de l'espèce. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, qu'on va avoir des enfants, des petits-enfants. Eh bien, ces neurones sont tout à fait étonnants puisqu'ils ne naissent pas dans le cerveau, mais naissent dans le nez et vont migrer du nez vers le cerveau pendant le développement embryonnaire. Eh bien, il a été découvert que ces neurones, en plus de jouer un rôle dans la fonction de reproduction, jouaient aussi un rôle dans le développement du cerveau après la naissance et que le déficit de leur fonctionnement pouvait entraîner un déclin cognitif dans certaines maladies neurodéveloppementales telles que celle de la trisomie 21. Et la bonne nouvelle, c'est que si on supplémente les modèles animaux de trisomie 21 comme les êtres humains, avec la neurohormone sécrétée par ces neurones, qui est la GnRH, eh bien, on réussit à corriger ces déficits cognitifs, même à l'âge adulte. Donc, ces nouveaux résultats sont tout à fait surprenants, et comme l'insuline, clairement, ont été transposés découverts sur le modèle animal et transposés directement à l'être humain. Et ces résultats sont, même si encore préliminaires, car les premiers essais qui ont été réalisés étaient faits chez 7 personnes porteuses de trisomie 21. Il faut les confirmer, bien sûr, mais ils sont prometteurs en santé, et notamment pour la prise en charge des maladies neurodéveloppementales et aussi les maladies du vieillissement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.